'Cause I love you all the time, boy. Got you on my mind, boy. Never gonna stop. Give it up, 'cause you're my boy. Love you all the time. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de bullet journal. C'est mon nouvel outil d'organisation au quotidien et j'utilise déjà depuis plusieurs semaines. Il a été créé par un américain, Ryder Carroll, pour avoir un support d'organisation beaucoup plus efficace, et c'est carrément le cas. Parce qu'il permet de rassembler dans un même lieu tous vos plannings que vous pouvez avoir, un calendrier, des post-it et les listes qu'on peut avoir un peu de partout. C'est un petit peu mon cas parce que je collectionne les carnets, des fois je les commence même pas, je les commence ou je les abandonne. J'ai des listes à gogo, en veux-tu, en voilà, et tout ça un petit peu éparpillé de partout, et j'avais vraiment besoin de me recentrer sur un seul support. L'avantage au bullet journal, c'est qu'il m'a permis de reprendre la plume, de réécrire, et c'est vrai qu'on est dans un monde très digital et ce côté écrire me manque beaucoup. J'adore l'écriture, je le fais beaucoup moins qu'avant et du coup là ça me permet d'y revenir. Et j'aime beaucoup aussi son côté créatif, ça me détend pas mal, un peu comme pour les mandalas, ça me met en avant toute ma créativité, toutes mes idées, et c'est un petit moment que j'affectionne beaucoup dernièrement. Très souvent le bullet journal c'est avec des pages à pointillés, mais il en existe avec des pages vierges, des pages lignées, vous pouvez utiliser un carnet avec des carreaux, c'est vraiment comme vous voulez, ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Alors comment je me suis lancée dans un bullet journal? Ça fait un moment qu'on en voit passer un petit peu de partout, pas mal sur les réseaux sociaux, c'est très en vogue ces derniers temps. Et tous ceux que l'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont très améliorés. Souvent il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de créativité, et du coup ça fout un peu des complexes parce qu'on a l'impression que c'est fait que pour les personnes qui savent dessiner. Et moi ce n'est pas du tout mon cas. À la base le bullet journal c'est quelque chose de très épuré, c'est vraiment du texte et des lignes, il n'y a pas de dessin et toutes les fantaisies qu'on a pu rajouter. En fait c'est une évolution que les gens ont faite et se sont appropriées et ont rajouté ce côté créatif. Et en tant que perfectionniste dans l'âme, je ne me lançais jamais, j'étais très bloquée parce que j'ai l'impression que c'était jamais assez bien. Et puis au niveau de l'organisation de mon bullet, j'ai mis énormément de temps à me décider sur comment j'allais l'organiser, et du coup plutôt que de faire et puis me dire bon ça allait pas, je ferai autrement la prochaine fois, et je me lançais pas du tout et du coup je ne faisais rien. Donc j'avais mon petit carnet mais je ne faisais pas grand chose. Et puis j'ai une nouvelle collègue qui est arrivée. Coucou Déborah si tu passes par là, et elle en avait depuis plusieurs années, donc du coup elle les avait sur elle, elle me les a montrées, et là j'étais vraiment en extase, et elle m'a dit mais vu comme t'es, c'est tout à fait pour toi, avec toutes tes listes, avec tous tes post-it à droite à gauche, tu devrais avoir un bullet journal. Et puis bon je me suis dit allez je me lance. Et au début c'était vraiment du grand n'importe quoi. Je faisais tout au crayon parce que j'avais peur de me tromper, donc comme ça j'allais pouvoir gommer. Et je bloquais vraiment sur les dessins, vraiment c'était le truc qui me bloquait le plus. Et quand j'essayais d'en faire, c'était du grand n'importe quoi. Il faut accepter de se tromper ou que ce soit pas parfait. Et ça c'est grâce à Déborah qui m'a dit mais regarde moi il y a des pages que j'ai commencé, finalement je les ai pas finies. Elle avait mis fermé, pas continuer. Et voilà, c'était tout, c'était fini, il n'y avait rien de grave. Moi t'as l'impression que je joue ma vie dans tout ce que je fais. Donc je me suis un peu détendue, elle m'a pas mal encouragée, je me suis acheté un bullet, mais j'étais encore un peu trop figée parce que c'était un carnet qui était relié. Et j'avais besoin dans mon organisation d'avoir toutes mes collections devant et ensuite tout ce qui était calendrier, agenda dans le temps. Du coup, je me suis renseignée, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé mon bullet journal. Et mon bullet journal il est à spirale, donc je peux intervertir les pages, les changer de place, et c'était vraiment l'idéal pour moi. Et à partir de là, déblocage total et j'étais lancée. Alors je vais vous présenter les grandes composantes du bullet journal.
J'ai pas encore mis en place toutes les composantes parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais faire à partir de l'année. Donc ce sera à partir de l'année 2019, dans pas très longtemps, et je vous montrerai tout ça. Mais en attendant, si vous voulez voir à quoi correspondent toutes les choses que j'aborde, dans l'article, il y aura des illustrations qui proviennent de Pinterest. Alors la première chose, c'est la page de garde. La page de garde, ça vous permet de mettre ce que vous voulez pour commencer votre boulette. Donc comme dans un livre, il y a un titre, bah là vous pouvez mettre soit votre nom, une photo, une illustration, une citation, tout ce que vous voulez, vos coordonnées au cas où vous le perdez, c'est à vous de voir. Ensuite, nous avons la page Keys, donc c'est les clés en anglais, qui vous permet d'avoir une codification dans votre carnet pour pouvoir mieux vous retrouver et assez facilement. Donc c'est des petits codes, des petits symboles pour codifier en fonction des tâches que vous avez planifiées. Des ronds, des triangles, des points d'exclamation, si c'est quelque chose d'important, si c'est des choses à reporter, si c'est par exemple des coups de fil à passer, vous pouvez avoir peut-être une petite étoile en symbole pour vous le rappeler. Ça c'est vraiment à vous de vous créer votre propre codification. Après il y a plein d'exemples et il y a des choses types qui sont souvent réutilisées par beaucoup de personnes, mais on peut avoir sa propre codification. On passe ensuite à l'index. Donc l'index, c'est un index, c'est comme un sommaire qui vous permet de vous repérer facilement et rapidement dans votre carnet. Donc vous notez à quelle page se trouve par exemple tel ou tel mois, telle ou telle collection. Et ça vous permet quand vous recherchez quelque chose dans votre carnet de vous référer à l'index et de vous y retrouver. Pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que comme je vous le disais, j'ai un carnet à spirale et je sais que je vais un peu bouger les pages et j'ai pas des feuilles qui sont numérotées, j'ai pas envie de les numéroter. Et vu l'organisation que j'ai, je pense que je m'y retrouverai très bien, et au pire, si vraiment j'ai besoin de marquer les mois, je le ferai d'une autre manière que via un index. On a le calendex, donc c'est un calendrier qui nous permet d'avoir une vision globale de l'année assez rapidement et de manière très condensée. Donc on peut avoir sur une double page 6 mois plus 6 mois, d'autres personnes font 3 mois par page, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Moi ça me sert beaucoup pour faire apparaître les vacances scolaires sur toute l'année, comme ça je les vois tout de suite où est-ce qu'elles sont situées, également les jours fériés et des événements clés. Également le Futurlog. Le Futurlog c'est une vision du futur, c'est pour se projeter dans le temps, et mois par mois on voit les moments phares, les moments clés, et ça c'est hyper intéressant je trouve quand on a un blog, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, parce que mois par mois on peut mettre les articles qu'il faut programmer et prévoir de faire. Par exemple au mois de décembre, c'est intéressant pour moi de me rappeler que j'aimerais faire un article sur les calendriers de l'Avent, un article sur mon sapin de Noël, que au mois d'avril je vais faire ma wishlist pour mon anniversaire. Donc voilà, ça donne des idées et ça permet d'étoffer un petit peu son inspiration pour son blog, et c'est aussi un rappel hyper pratique. Monthly log. Alors je suis pas bilingue hein, mais monthly log c'est la vision mensuelle. On peut le présenter sous forme de cases hein, et on a tous les jours du mois et on marque les moments clés, les choses importantes, et après on ira de plus en plus dans le détail parce qu'en fait le bullet journal c'est ça, on est plus en entonnoir, on a une vision globale de l'année, ensuite du mois, et ensuite on va aller semaine par semaine. Donc l'aperçu du mois, on met son mois. Moi pour le moment je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose que je n'avais pas prévu parce que je mettais que mon mois. Et finalement à côté j'aimerais intégrer une liste de tâches, une to-do list, et peut-être une liste d'objectifs. On passe ensuite au weekly log, donc comme vous pouvez vous en douter c'est l'aperçu à la semaine. Alors là on va aller plus dans le détail, et souvent les semaines on les remplit au fur et à mesure, mais si vous savez que vous utilisez toujours une double page, vous pouvez vous avancer dans le temps. Moi je pense que je vais devoir les faire au fur et à mesure, pour une raison, c'est parce que je suis en train encore de chercher mon organisation. L'idéal pour moi ce serait d'avoir un aperçu hebdomadaire avec toutes les tâches prévisionnelles, les rendez-vous, les événements que je peux avoir. Et derrière ce que j'aimerais c'est d'aller plus dans le détail avec une partie plus rédactionnelle de souvenirs, de choses que j'ai faites, un peu comme un journal intime, de manière succincte hein. Par exemple les mots que les enfants peuvent dire qui sont trop marrantes, les premières fois des enfants, si on est allé au restaurant, de petits souvenirs, mettre une photo, ou comme elle fait ma collègue par exemple, quand elle va au restaurant elle garde la carte du restaurant puis elle vient le mettre dans son bullet journal, et je trouvais ça vraiment super sympa. Donc là c'est fini pour la partie agenda et tout ce qui sera
rapporte au temps et aux dates. Là maintenant on va aborder les collections. Les collections sont des pages qui sont organisées par thème sur lesquelles on revient souvent. Je vais vous donner plusieurs exemples et il y en a plein et c'est selon vos besoins à vous, de ce que vous voulez suivre et ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, vous pouvez avoir une page sur les livres que vous avez lus avec votre avis, sur les livres que vous voulez lire, donc la liste des livres que vous aimeriez lire. Pareil pour les films, donc les films que vous avez vus avec votre avis et les films que vous aimeriez voir. Vous savez, des fois quand on discute, on se dit ah bah tiens, tu regardes telle ou telle série, et moi je sais qu'il y a plein de séries que j'ai envie de voir. Bah pour m'en rappeler les fois où je finis une série, que je vais en commencer une nouvelle, bah c'est bien d'avoir cette petite liste là, donc comme ça je peux venir voir un petit peu ce que j'avais noté. Ce que j'aime aussi avoir, c'est la liste d'idées d'articles à rédiger pour mon blog, la liste des vidéos que j'ai envie de tourner pour ma chaîne, les idées de recettes, comme je vous avais dit dans ma vidéo d'organisation des repas, on a des recettes qui reviennent régulièrement. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai la liste par exemple d'idées de petit déjeuner, liste de repas, liste de desserts, liste d'entrées. Et du coup je viens tout noter là, et le jour où on a besoin de faire les menus, ben on se réfère à cette liste là et on a beaucoup plus d'inspiration parce que des fois on a un petit peu en manque d'inspiration bien sûr. Également ce qui se fait beaucoup, c'est la liste des anniversaires, donc vous écrivez tous les mois de l'année sur une double page ou plus, ou que sur une seule page, et vous listez tous les anniversaires mois par mois que vous avez à fêter. Il y a plein de possibilités. On a ensuite les trackers. Donc les trackers, c'est un outil de suivi. Souvent ça se rapporte à des objectifs. Par exemple boire 1 litre d'eau par jour ou 2 litres, coucher avant 23 h le soir. Il existe aussi beaucoup l'humeur du jour, mais pour moi pour l'instant c'est pas encore très parlant de colorier en fonction de son humeur, foncée ou plus claire, et d'avoir une palette de couleurs différentes, parce que dans une journée je peux être hyper contente et avoir été énervée pour un truc, et j'arriverai pas à résumer sur une journée une couleur et une seule sensation qui s'en ressortirait, parce que je pense qu'à la fin de la journée j'aurai du recul et je verrai que le positif en me disant oui bah ça après c'est fini, finalement il y avait ça. Donc du coup pour moi je pense que ce serait pas très parlant de le faire. Les trackers ils se matérialisent le plus souvent sous forme de courbes, de tableaux, de cases à colorier. Vous pouvez venir les placer soit au tout début de l'année si c'est des choses que vous voulez suivre sur l'année, ou en début de chaque mois si vous voulez le faire mois par mois, ça c'est également à vous de voir. Pour le matériel je ferai une vidéo à part, sinon ça va être une vidéo à rallonge, mais essentiellement ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de dévaliser une papeterie, vous avez besoin d'un carnet, donc relié ou à spirale. Mon carnet c'est un carnet à spirale, comme je vous disais c'était l'idéal pour moi, c'est la marque Filofax et c'est un clipbook le modèle. Et du coup il existe beaucoup de recharges dans le commerce adaptées, puisque ce sont les recharges qui correspondent au Filofax A5. Et ça c'est hyper pratique, on en trouve énormément, et moi j'ai acheté des recharges pointillées sur Amazon. D'un crayon, et donc d'une gomme, d'une règle c'est facultatif, et d'un stylo, d'un feutre, d'un crayon. Et voilà, c'est tout. Après vous pouvez avec ça commencer un bullet journal. Ensuite si vous avez envie de plus de fantaisie, vous pouvez rajouter des feutres, des aquarelles, des masking tape, des tampons, enfin plein de choses pour venir égayer votre boulette. Et pour finir, où trouver de l'inspiration? Donc moi déjà ce qui m'inspire quand je vais commencer un mois, bah déjà ça peut être la saison, ce que le mois il représente. En décembre bah, on va penser à Noël, en janvier on va penser à l'hiver, en octobre on pense à l'automne, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui déjà ça vous donne un petit peu des idées, un peu d'inspiration. J'arrive mieux à dessiner quand j'ai une base d'exemples, donc du coup je regarde beaucoup des images sur Pinterest, sur Instagram, et également il y a des vidéos YouTube hyper sympas sur les bullet journal. J'ai 2-3 petits conseils à vous donner. Quand vous voulez mettre de la couleur, coloriez d'abord avant de faire les contours, parce que quand vous faites des contours au feutre noir et que vous venez colorier en jaune derrière, ça fait super moche, ça fait des traces, c'est pas beau. Donc ça ce serait une astuce, de toujours commencer par faire au crayon vos tracés, comme ça vous permet de voir, et si vous vous trompez de venir gommer. Au niveau des dessins, de pas aller trop dans le détail, de pas trop charger, il y a un moment il faut savoir s'arrêter. Voilà. Au niveau des couleurs, essayez de vous en tenir à 2,
3 couleurs, 4 si vraiment c'est des couleurs très proches, mais après faut pas non plus s'éparpiller et faire l'arc-en-ciel, sauf si vous avez envie de faire l'arc-en-ciel. Mais voilà, après ça peut faire too much, mais ça c'est mon esprit minimaliste et épuré. Après chacun fait comme il a envie bien. Cette vidéo est terminée, je vous mettrai à la suite un aperçu de mon boulette, comment j'ai fait, mais je vais pas aller trop dans le détail. Et si ça vous intéresse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires, à m'encourager, comme ça je le saurai et je recommencerai. Et ça me plairait bien de vous faire une vidéo chaque mois pour vous présenter le thème que j'ai choisi et comment je m'y suis prise pour mon bullet journal. Du coup comme ça sera un petit défi pour moi pour m'améliorer au fur et à mesure, ça va me booster. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Bye bye. 'Cause I love you all the time, boy. Got you on my mind, boy. Never gonna stop, give it up, 'cause you're mine.